السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أزول مرحبا بكم على قناتنا قناة 22. كثيرا ما كنا نسمع ولا زلنا نسمع على المناخ الإيجابي للاستثمار في الجزائر. كثيرا ما سمعنا ولا زلنا نسمع عن أن الجزائر أصبحت très attractive، قاطبة وتستقطب كثير المنشآت الصغيرة، المشاريع الكبرى والصغرى، لي زالجيريان دو ليترونجي تاع لا دياسبورا. ودائما السلطات العموميه تقول لي زالجيريان دو ليترونجي انتم اللي عندكم لي كومبيتونس والكفاءات، روحوا الجزائر واستثمروا. سمعنا كذلك في 2016 2015 ويحيى عندما كان رئيسا للحكومه كان يقول باللي بوتفليقه عنده برنامج رائع يلونسي فيه لي بوتيت موين زونتربريز، وسمعنا قضيه لونساج وتلك الملايير اللي مدوها لي جون اكسيتيرا. في هذا النطاق يا ان الجيريا qui est porteur d'idées, qui est porteur d'un projet qui était à l'origine d'un grand projet technologique ومهم جدا في وقتنا، لانه يتعلق بالمناخ اولا وبالليزيميسيون دو غاز ا ايفي سير. دونك سي ايكولوجيك، عنده ان بروجي ايكولوجيك. سعيد جدا بتواجد الاستاذ رفيق بوهلال، 45 سنه ومعنا في الاستوديو، عيط لنا وقال لنا باللي عنده مشكل مع الجزائر، مع كيلكو بيرسوناليتي امبورطونت في الجزائر اللي داولوا الفكره، نون سولمون داولوا الفكره تاع المشروع تاعو اللي عيطوا له الجزائر من اجلها، لكن استحوذوا له على الفكره واستحوذوا له على الشركه وداروا كوبي كولي لاسباب سوف نحاول ان نفهمها عن طريق الحديث الذي سوف نقوم به مع الاستاذ رفيق. اهلا وسهلا بك استاذ رفيق، شكرا لتواجدك معنا. انت امين وطني مكلف بالشراكه والتعاون والعلاقات العامه للفيدراليه الوطنيه للمقاولين الشباب. مرحبا بك. وش كنت تدير ولماذا هذا العنوان المفخفخ؟ ماذا يمثل لك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اشكرك على استضافتي اليوم في فضيحه حساسه جدا تمس الدوله الجزائريه، تمس الدولة الفرنسية وتمس الدولة المغربية، وهذا في إطار الاتفاقيات الاستراتيجية المناخية COP 21. Avant tout, encore une fois, je vous remercie du courage, parce que c'est pas évident de pouvoir me recevoir sur un plateau et me donner la parole dans une affaire aussi sensible et surtout qui montre les intentions, les très mauvaises intentions du gouvernement algérien dans le cadre de l'entrepreneuriat, de l'investissement et de la diaspora. Donc, comme vous l'avez dit si bien, j'ai 45 ans, j'ai répondu à l'appel de l'Algérie qui a été lancé en 2015, fin 2015, début 2016, concernant la participation de la diaspora au développement économique de l'Algérie et la participation de la diaspora au renforcement des liens entre la France et l'Algérie. Rappelons que l'Algérie, la communauté algérienne est la plus importante communauté en France, avec pas moins de 2,3 millions, ça c'est les chiffres officiels, d'Algériens présents avec un titre de séjour de manière légale et avec un titre de séjour légal. Et si on compte la diaspora franco-algérienne, binationaux, etc., on peut monter, absolument, on peut monter à 5 millions. Absolument. Donc, c'est un sujet extrêmement sensible au niveau de la France et au niveau de l'Algérie. Et j'ai répondu à la demande de mon pays d'origine, où je suis parti. Je travaillais ici, j'étais directeur chez Noroto, j'ai travaillé dans les plus grandes entreprises françaises. Donc, vous êtes un diplômé de l'université algérienne? Absolument, je suis diplômé d'un master en économie et gestion des entreprises, donc 2 ans de prépa éco, 3 ans de gestion d'entreprise, et en France j'ai un DEA en excellence managériale dans le retail et spécialisé dans le développement des réseaux et le développement des franchises. Je suis arrivé, alors moi j'ai eu un parcours atypique. Quand je suis parti d'Algérie, je ne suis pas venu en France. J'ai travaillé en Afrique de l'Ouest, j'ai travaillé au Mali, au Niger et au Sénégal. Après, je suis venu ici, ça fait à peu près en qualité de responsable zone export. Donc j'étais toujours spécialisé dans l'exportation des services et des biens, et je suis arrivé en France ici dans le cadre de l'immigration choisie. À l'époque, c'était un programme qui a été mis en place par le ministre du Travail français de l'époque, monsieur Brice Hortefeux, donc qui était de Clermont-Ferrand, sa région natale, et j'étais à Clermont-Ferrand. Donc c'était donc dans le cadre de ce programme, l'immigration choisie, où je suis arrivé en 2007.
Ok, donc vous avez présenté un CV, vous avez été sélectionné en fonction. Avant même de venir, j'avais déjà mon travail, etc. Donc dans les règles. Et j'ai même eu l'honneur de rencontrer Monsieur le ministre de l'époque du Travail, Monsieur Brice Hortefeux, qui est connu pour être un peu de droite, voire de droite. Et absolument. Mais concernant ma rencontre avec lui, j'étais pas seul, on était plusieurs étrangers et qui de tendance politique lorsqu'il s'agit de compétences. Absolument. Il n'y a aucune tendance politique parce que j'ai découvert déjà que la France avait une façon autre de voir l'économie, de voir les compétences. Du moment que vous avez une compétence, que vous pouvez apporter une plus-value dans n'importe quel domaine, que vous soyez blanc, noir, arabe ou autre, ça ne pose aucun problème à personne et c'est tout à fait logique. Donc, j'ai travaillé ici. J'ai développé mes compétences. La France, à travers ces entreprises où j'ai travaillé, j'ai pu acquérir beaucoup d'expérience qui m'ont permis de mettre les projets dont on va parler au service de l'Algérie. Donc, je suis parti en Algérie en 2016. J'ai créé mon entreprise qui s'appelle Carbon Green. Je l'ai développée ici avant de partir pendant à peu près 18 mois parce que créer une entreprise, ça tombe pas du ciel. تماركيو في اذهانكم اعزائي المشاهدين كربون جرين باللي جرين سي فيغ والكربون هو سي لي زيميسيون دو غاز ا ايفي سير. دونك الشركه تاعو الفكره تاعو هو اننا نقصوا من لي زيميسيون تاع لي غاز ا ايفي سير سي سا. دونك وهذا مهم جدا خاصه الان في الدول المتقدمه اللي عندها بزاف لي فواتور بزاف المصانع اللي يخرجوا هذه الغازات السامه التي تضر بالمناخ. قلت لي حنا نحضروا في هذه الحصه قلت لي باللي لو شيفر دافير تاع لي سوسيتي فرونسيز c'est 73 milliards d'euros. Alors, il faut savoir qu'en France, les franchises, l'économie de la franchise en France, c'est la première en Europe. La troisième au monde. Le premier au monde, c'est les Américains, avec 758 milliards de chiffre d'affaires annuels. Et pas moins de 7 millions d'emplois. Ces chiffres-là, on peut les vérifier tout simplement sur Google. Et le deuxième pays, c'est l'Angleterre. Et le troisième pays, c'est la France, avec effectivement 73 milliards de chiffre d'affaires réalisés en 2022, plus 11,4% par rapport à 2021. Ça représente 1978 réseaux. Habillement, automobile, SAV, etc. On a des marques, on en a partout. On connaît la création de l'entreprise, c'est une start-up, c'est une start-up, effectivement. C'est une start-up. Le fikra, c'est que vous mettez sur pied une technologie qui تنظف les moteurs de السيارات. Absolument. Et j'ai créé alors l'idée. L'idée, elle m'est venue suite aux accords de la COP21 en décembre 2015. En décembre 2015, la France a accueilli, et c'était à l'époque Monsieur le Président de la République François Hollande, qui avait accueilli à Paris, pour être plus précis, le 5 décembre à Paris, 157 chefs d'État. La France n'a pas tenu ses engagements, elle n'a pas respecté les quotas qu'elle-même a attribués à la France et aux autres pays. Alors, c'était des accords stratégiques, c'était les débuts. Après, au début déjà, il y a eu un problème avec les États-Unis. Donc les États-Unis est sorti. Absolument. Et l'Algérie a ratifié les accords le 13 octobre 2017 à Alger par le président défunt Abdelaziz Bouteflika. Et les États-Unis étaient sortis des accords, effectivement. Mais après l'investiture de Joe Biden, 3 heures plus tard, après la prise de fonction, il a nommé John Kerry, envoyé spécial. Parmi les engagements de Joe Biden, absolument. Et John Kerry, pour sa première visite à l'international après sa nomination par Joe Biden, il est venu voir qui? Monsieur Emmanuel Macron, pour dire qu'on rentre et on va faire des efforts, etc. Qui fait un jeune Algérien fraîchement débarqué يقدر يحل une start-up في France? Est-ce que c'est difficile, c'est facile? Vous avez les aides nécessaires, vous avez l'assistance nécessaire? Mon entreprise, elle a été créée en Algérie, puis exportée vers la France. Moi, j'ai fait le contraire. Carbon Green algérienne. Absolument. Je l'ai créée en premier lieu le 26 mars 2016 et enregistré à l'Institut national de la propriété intellectuelle à Alger, en Algérie, et puis enregistré en France, créé après en France en 2019 à l'Institut national de la propriété intellectuelle français. Donc enregistré à l'INAPI, enregistré à l'INPI. Donc protégé par la loi algérienne, protégé par la loi française, sous l'égide de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Carbon Green, موثقة. Oui. وعندها الحصانة. Oui.
والقانون الفرنسي والجزائري يدافعوا على هذه التسميه وكانها ملكيه فكريه نتاعك. نعم. هكذا باش نبوزيو لي باليز Dans la logique. اكزاكتومون. Oui. اوكي دونك تي درت هذه الشركه. Je l'ai développé en Algérie, je l'ai créé. Je suis classé numéro 1 sur les franchises en Algérie. Alors en Algérie, dans le domaine automobile, vous avez 6 franchises, 6 réseaux. Carbon Green avec 25 centres, 45 salariés. Vous avez... oui. Jusqu'à présent, عندك 45 salariés. و25 مركز عبر الوطن. 25 centres à travers le pays. Oui. Ok, très bien. Et l'avantage de la franchise, c'est quoi? C'est que je partage avec vous mon savoir, mes techniques. Absolument. Donc la ristourne. La franchise. Absolument. Soit. Alors soit moi. les accords. Absolument. Donc les accords dits classiques, il y a un droit d'entrée plus une royalty. La royalty, elle différencie selon la puissance de la marque. Quand on est petit, on demande 3, 4, 5% maximum. Et quand on chiffre d'affaires annuel. 5% sur le chiffre d'affaires, effectivement, brut. Donc, et en contrepartie, on fait la formation, l'accompagnement, les équipements, etc., etc. Donc, 95% du chiffre d'affaires reste pour le franchisé. Donc, Sharika تاع Monsieur Rafiq Bouhlal est toujours en activité في الجزائر. Absolument. قانونيا. مركز bien sûr. مركز في الجزائر في باب زوار المركز الاول و24 مركز في عبر التراب الوطني. سطيف قسنطينه بجايه تيزي وزو ميلا ورقله توغرت اكسترا اكسترا. من الذي خلى رفيق يفكر في تصدير دابيتود سي دي ستارت اب نجيبوهم من اوروب نحطوهم في الجزائر انت درت لو شومان انفيرس. جو ني جامي ثقتك في الشركه تاعك وفي الفكره قلت بلي هذه سافا مارشيك اوسي اون فرانس. Pourquoi? Parce que en Algérie, il y a 6,2 millions de voitures. En France, il y a 38 millions de voitures. En Algérie, les normes de pollution ne sont pas développées. En France, ils sont extrêmement bien développés. Il faut pas oublier qu'en 2017, ici en France, le gouvernement a mis en place, dans le cadre des accords de la COP21 et de la lutte contre la pollution atmosphérique, il faut savoir qu'en France, le nombre de morts dus aux particules fines est de 48 000 personnes par an. Selon le... هنالك دول عندهم الكاتاليزور في السيارات تاعهم pour qu'il n'y ait pas les émissions. Donc le catalyseur il filtre à particules. Mais il n'est pas obligatoire en France, mais il est obligatoire en Suisse. في فرنسا Donc, il est obligatoire. Alors, il faut savoir que depuis 2017, comme je vous disais, le ministère de l'écologie français a mis en place le développement des normes au niveau des contrôles techniques. Et de 2017 à 2019, ils ont fait des essais à travers les contrôles techniques en France et avec la société Capelec. C'est une société de production d'équipements de pollution parce qu'on mesure la pollution avec un seul appareil qui est analyseur opacimètre des 5 gaz. Les 5 gaz, c'est quoi? C'est le CO2. Les hydrocarbures, vous avez le HC, le CO2, le O2 et les NOx. Donc, c'est les gaz à effet de serre qui sont très polluants et qui causent des maladies respiratoires, etc., etc. En Algérie... كانت موجودة هذه التكنولوجي اللي تحدد الليميت سي ايماناسيون تاع لي غاز وعلاه باريس رايحين يمنعوا السيارات اللي يمشوا بالديزل dans quelques années, مثلا. Mais c'est pas dans quelques années. Il n'y a même pas 3 jours. À l'Assemblée nationale, les députés français ont généralisé il n'y a même pas 3 jours. Non, il n'y a même pas 3 jours. Parce que la France, elle est en train de mettre ce qu'on appelle les ZFE, les zones à faible émission de gaz à effet de serre. Parce qu'encore une fois, on est 48 000 morts chaque année à cause des gaz à effet de serre, c'est quelque chose d'énorme. Le rapport de septembre 2022... Absolument, et surtout, ça touche toute la population. Surtout, les tadkirs, par exemple, en Algérie, Alger, le taux de pollution de la capitale est de 20% et 14% des maladies respiratoires pour les enfants, moins de 15 ans, sont dus directement au gaz à effet de serre selon le dernier rapport de santé publique en Algérie. لذلك انا ننصحك اختي اذا كان عندك اولاد وعندك البوسات ما تمشيهاش تو الطوموبيل سورتو اذا كانت ديزل باسكو الطفل اللي هو نيفو دو بو ديشابمون هو اللي راح يتنفس كل هذيك الغازات. C'était juste une parenthèse. Oui, vous avez très bien raison et vous avez totalement raison parce que c'est les plus jeunes qui sont les plus vulnérables et les plus sensibles. Ok. دونك هذه مقدمة جميلة للشركة تاعك.
انا جو بونسي لانفيرس درتها في فرنسا وديتها للجزائر لكن j'ai fait le contraire parce que vous pouvez, de toute façon, les téléspectateurs peuvent remarquer en Algérie que j'avais déclaré que on peut exporter des propriétés intellectuelles. نصدر ملكية فكرية ماشي سلعة وهذيك الملكية الفكرية تدخل الدراهم. Voilà, et je voulais prouver ça et je l'ai démontré. D'accord. حنايا بقى لنا من ويحيى اللي راهو في الحبس à juste titre وقال باللي انا j'ai vendu des lingots d'or في المارشي نوار. Donc, émanant d'un Premier ministre ou d'un chef du gouvernement, c'est quelque chose de très grave et il mérite son sort. لكن دار حاجة عجبت لي جون بزاف لونساج عطاهم ملايير قالوا لهم créer des entreprises, créer de la richesse. Est-ce que l'appel تاع ويحيى est-ce que l'attrait الجزائر ولات attractive parce que on s'est retrouvé نمدوا 100 000 euros à un jeune qui n'est pas diplômé. Oui. Ça s'est vu nulle part في العالم. Oui. Même les universitaires ما يعطيهمش البنك في الامريكان في سويسرا في انجلترا في كندا 100 000 euros de prêt à 0% d'intérêt Oui. et sans garantie. Oui. Donc هذه ما شافها حتى في العالم ويحيى مدها avec la planche à billets leader. Est-ce que le projet تاع لونساج pour vous est bénéfique للجزائر ولا كانت كارثة كبرى دمرت وانهكت الاقتصاد الجزائري؟ Malheureusement, je vais redire les mêmes choses que j'ai dites en Algérie et qui m'ont coûté mon exil depuis 3 ans. Le projet ANSES sur le papier est un projet magnifique. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, selon le dernier rapport du ministère du Commerce publié le 13 février 2023, il y a 2 180 000 entreprises en Algérie, dont 98% c'est de la TPE. En Algérie, on a un marché très petite entreprise. Voilà. Et c'est des entreprises inférieures à 10 salariés. Absolument. Donc on est sur une typologie d'entreprise moins de 10 salariés. L'Algérie est à 98%. Ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est le gouvernement algérien, c'est les derniers chiffres. J'aime bien quand je parle, j'aime bien donner des chiffres factuels, vérifiables, mesurables et quantifiables. Donc, l'Algérie est un marché qui dispose de 45 millions de consommateurs, toutes branches confondues, avec 2 186 000 entreprises. 98% d'entre elles sont des TPE et des TPE, des très petites entreprises, pour la plupart issues du programme ANSES CNAC Angem. Malheureusement, ce programme, comme en Algérie, tout est politique et tout est que propagande et corruption, ce programme n'a pas échappé à la règle. Vous avez des caisses de l'État qui sont disponibles et vous avez des fournisseurs malsains qui profitent de l'incrédulité des jeunes, et vous avez une mafia institutionnalisée qui est dans toutes les administrations, qui ont fait de ce jeune, des jeunes entrepreneurs, une proie. Aujourd'hui, ils sont en train de payer le prix fort, ces jeunes-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont ils ont été dans des fournisseurs, avec des fournisseurs corrompus. Ils leur ont vendu des équipements non conformes, première des choses. Qu'est-ce que tu fais avec les équipements? Les équipements, alors malheureusement, c'est malheureux de dire ça, mais c'est des équipements qui ne répondent à aucune norme. Et comme en Algérie, ils payent tout simplement les importateurs, trafiquent les certificats de conformité, trafiquent les provenances, donnent de la corruption aux douaniers, aux ceci, aux cela. Absolument, c'est pas. Absolument, ne respectent pas, ils sont pas tous corrompus, mais la corruption au niveau des douanes algériennes et malheureusement elle a gangréné tout le secteur. الصكوك للشباب le directeur de banque dit 5% 10% كاينه منها ولا c'est juste c'est pas juste des rumeurs, c'est des réalités qui se sont confirmées du temps de la présidence de Tebboune. Pas plus tard qu'il y a 1 an. Donc, en 2022, un directeur de l'agence de l'ANSES à Annaba pris en flagrant délit en recevant des pots de vin de la part d'un jeune. Il lui a donné 150 millions de centimes, soit à peu près 7 500 € à peu près. Oui. Donc, alors, ils ont bloqué parce qu'ils sont en train de faire n'importe quoi du moment que le ministre actuel, Nassim Diafat, est en prison. Yassine Ouelid est un incompétent. Donc c'est n'importe quoi. Ils sont en train de casser l'économie nationale. Pour revenir aux chiffres, on a 2
2,2 millions d'entreprises. 98% du tissu national, c'est des TPE. 2%, c'est quoi? C'est les grandes entreprises. Nafta, Sonatrach, Sonalgat. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer déjà? On peut remarquer que tout simplement, et c'est les entreprises qui créent le plus de recettes fiscales. Ça veut dire 98% du tissu économique algérien crée de l'emploi, certes, mais 98% du tissu économique national, c'est de la TPE. Ça veut dire ils sont imposés au forfait. Donc, ne génère pas beaucoup d'impôts. C'est les Earl, les SARL qui payent l'IBS, la TVA, etc. Quand on est un jeune entrepreneur en Sèche, vous avez un forfait une fois par an, 10 000 dinars, et le problème est réglé. Donc, est-ce que ça existe, les TPE français? Bien sûr. Sous quelle forme? Sous forme d'entrepreneur EI, entrepreneur individuel, sous le statut de auto-entrepreneur, qui a été copié-collé par le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman, au passage. Pourquoi Ayman Ben Abdelrahman a fait le copier-coller de auto-entrepreneur? Tout simplement parce qu'il a profité du programme mis en place par la France entre les années 80 et 90 pour l'élite africaine. Donc Ayman Ben Abdelrahman, le Premier ministre algérien, a fait ses études à Clermont-Ferrand, là où j'habite et où je travaille, et à l'université, l'école des finances, où il a obtenu un diplôme supérieur qui était dans le but de favoriser l'élite africaine. Et c'est grâce à l'école des finances de Clermont-Ferrand, absolument. Et aujourd'hui, c'est comme malheureusement, moi, si je devais donner un nom à ce que j'ai vécu, c'est un voyage au bout de l'enfer. C'est un voyage au bout de l'enfer où c'est que de la propagande et de la corruption. Il n'y a pas d'économie. Oui. Absolument. Alors, il faut savoir qu'il y a 1,4 million d'entreprises. Le ministre Yassine Oualid a déclaré il y a 2 mois exactement, et c'est sur la page officielle, il a déclaré que 60% des entreprises sont fictives ou elles ont déposé le bilan. Vous imaginez sur 1,4 million? Ce que ça veut dire 60 ou 70%, cela représente 998 000 entreprises qui sont plus disponibles. Et ces 998 000 entreprises, M. Mehdi, elles n'ont pas été déduites du chiffre qui a été annoncé en février 2023 de 2,2 millions d'entreprises. Ça fait 8,4, 60% de... Absolument. Donc en Algérie, il n'y a pas 2,2 millions d'entreprises, il y a à peine 1,5 million d'entreprises, ni plus ni moins. Tous les autres entreprises, c'est des entreprises fictives, avec juste un registre de commerce. Et ce registre de commerce, c'est pour gonfler les chiffres. Oui, j'ai obtenu un crédit à 54 000 euros de l'ANSEJ. J'ai payé de ma poche, j'ai investi à peu près 50 000 euros aussi. Donc entre aménagement, absolument, absolument. J'ai multiplié le projet par 25. Merci. C'est à travers. Combien d'années? En 4 ans. Et je suis nul. C'est une ascension fulgurante. C'est le principe d'une start-up. Une start-up, c'est sa croissance. Elle est assez rapide. Et en termes de classement de carbone green en Algérie par rapport à d'autres entreprises, je suis numéro 1. Numéro 2, c'est Motrio, filiale du groupe Renault, qui représente quand même... Start-up algérienne. Moi, je suis une start-up, mais Renault, c'est une grande entreprise. Motrio, c'est la filiale de Renault. En France, elle a 1400 centres. En Algérie, elle en a 24. J'ai plus qu'elle. Le numéro 3 en Algérie s'appelle Eurorepair. C'est la filiale de Peugeot. Peugeot, c'est plusieurs milliards. Elle n'a que 23 centres. 4e position, c'est Ovaglass. C'est une entreprise algérienne. C'est la 2e franchise Made in Bladi. C'est comme Carglass. Okay. Vitrage, absolument. Donc, elle a une quinzaine de centres. Numéro 5, c'est la société Midas, qui a créé... Midas, c'est la filiale du groupe Movibia. C'est à peu près 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Ils ont ouvert 3 centres, ils sont partis. C'est pneumatique.
Pneumatique, tout à fait. Et la 6e entreprise, c'est moi qui l'ai introduite en Algérie. Pour les jeunes en SEJ, c'est l'entreprise .S France. جيد. وقتاش رفيق بوهلال ولا الامين الوطني المكلف بالشراكه والتعاون والعلاقات العامه الفيدراليه الوطنيه للمقاولين الشباب قبل ما تخرج من الجزائر ولا بعد كي وليت؟ لا لا كنت في الجزائر. كي كنت في الجزائر. En 2017, il y avait la création d'un nouveau syndicat qui représente les jeunes entrepreneurs en SEJ, CNAC et en GEM au niveau national. Donc c'était le premier syndicat agréé. Et on m'a demandé, on m'a proposé ce poste pour essayer d'apporter mon expérience au niveau international pour introduire des sociétés étrangères en Algérie qui aimeraient travailler avec des jeunes entrepreneurs. Ça veut dire des grandes entreprises avec des petites entreprises, mais en réseau. Pas une, mais un groupement. Pour le transfert du savoir-faire et le transfert de technologie et l'accompagnement dans un partenariat gagnant-gagnant. Et c'est ce que j'ai fait avec .S France. اوكي. لوسك نبحثوا في الباركور تاعك استاذ رفيق نلقاوك باللي راك شاركت في اعداد دي كود خرجوا في الجريده الرسميه تاع لا ديبوليسيون لو كود APE 613 235 في 2017 2019 درت لي دوكري اكزيكوتيف 06198 و 07144 دونك شاركت في تشريع عده قوانين تمس بالقطاع تاعك دونك كنت ان اوبجيكتيف. نعم دونك كنت شخصيه مهمه بالنسبه لوزاره الاقتصاد ووزاره العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي اين كنت ندخل صباح وعشيه عندهم. اوكي دونك كنت VIP في القضيه في الاقتصاد وكنت عندي بيبان مفتوحين في كل. جيد. كان مدعمني j'avais l'appui du ministre du travail de l'époque monsieur Mourad Zemmali, pas que pour moi mais pour beaucoup de jeunes sérieux. Voilà, et je précise à dire que dans mon aventure en enfer algérien, les seuls ministres qui m'ont jamais demandé de la corruption, c'est madame la ministre de l'environnement Fatem Zahra Zarbati, que je salue ici, et elle m'a jamais demandé un euro de corruption. Et mais c'est grave de dire qu'un ministre ne m'a pas demandé de corruption. Pas parce que tous les autres m'ont demandé. Comme si c'était. Oui, c'est quelque chose. Oui, tous les ministres avec qui j'ai traité. كيفاش ministre يجي لك يقول لك اعطيني قهوه؟ Mais يجيش هو يقول لك directement, il vous envoie ses conseillers. واش يقول لك؟ Eh ben. افهم روحك. Non, ça, افهم روحك, ça c'est les dessous, c'est non, c'est direct. On veut ça, ça et ça. Vous devez blanchir de l'argent, vous devez remettre ça à temps, il vous reste ça. C'est que moi, il y a un proverbe algérien qui dit ça veut dire ma société, mon travail, et on me demande de corrompre ma propre société et de venir blanchir de l'argent en bande organisée sur le sol français dans le cadre des accords de la COP 21. Je n'ai jamais vu de ma vie des incompétents comme le gouvernement algérien. Je n'ai jamais vu de ma vie. Le gouvernement, tous les ministres, le gouvernement. Oui, c'est tous les ministres. Jazair el-Jadida de la Nouvelle-Algérie. Oui, tous. Des incompétents. Absolument, des incompétents. Et c'est pas juste des incompétents. Ah, c'est le pire. Monsieur. Parce que, alors, c'est ça le problème. Comment peut-on faire ses études dans une prestigieuse école des finances qui a grâce à ce savoir, parce que et lui il est ministre, il est devenu Premier ministre. Comment peut-on être aussi ingrat envers la France, déjà dans le sens où au lieu de participer au renforcement, eh ben, ils font tout le contraire. Tout le contraire. C'est la règle dans le gouvernement algérien et notamment avec l'Algérie nouvelle, c'est la corruption, uniquement la corruption et toujours la corruption. يقول باللي الجزائر الجديده ما فيهاش لا كوربسيون ونحاربوها ولا بروف il y a des généraux en prison, des colonels en prison, des ministres en prison, des anciens chefs de gouvernement en prison, العديد من المدراء تاع المؤسسات الوطنيه راهم في الحبس. كاين حرب ضد الفساد. J'ai été menacé par le doyen de la Cour suprême et par les juges de la Cour suprême en nombre de 9. Il faut savoir que j'ai porté plainte en Algérie quand il y a eu le scandale. Voilà. Et la justice m'a menacé. Alors, mes problèmes ont commencé le jour où la SPA Naftal, 6e entreprise étatique en Afrique du Nord, avec 3,5 milliards de chiffre d'affaires. De dollars. Oui. 31 500 salariés, filiale du groupe Sonatrach. 64 milliards, oui, de dollars de chiffre d'affaires, première entreprise en Afrique. C'est une société qui a le monopole déjà. Naftal a le monopole, il n'y a pas de concurrent. Okay. Et qui est spécialisée dans la distribution des produits pétroliers
et des prestations de services et des services hors hydrocarbures. كي نديروا لا بريستاسيون دو سيرفيس باش يفهمنا الشاب الجزائري كي تروح ستاسيون ديسونس يبيعوا لك لي بنو يبيعوا لك الزيت يبيعوا لك ليسونس يبيعوا لك هذا الماكله هما لي زانكس تاع absolument دونك انت متخصص في الامور هذه hors fuel. Hors fuel, donc dans la prestation de service. D'accord. Et en 2017, l'Algérie a développé le cahier des charges. Absolument, absolument. Voilà. Donc l'Algérie en 2017 a mis un nouveau cahier des charges en place pour les stations d'essence, en introduisant des services éco-entretien. سمعنا باللي الجزائر راح تمد لي زير دو روبو ولي ستاسيون ديسونس لان كونسورسيوم المون ومن بعد داتهم نفطان وعلاه؟ Parce que tout simplement, il faut savoir que cette société, c'est une... بلادنا احسن. Oui, alors oui, sur le papier, mais après derrière, ils vont faire les magouilles. Okay. Donc pourquoi? Parce que pour avoir travaillé pour Naftal, pour leur développer tous leurs programmes, j'ai eu accès à tous les chiffres stratégiques. كيفاش تفسر ان نفطال داو هذا لي اسباس تري امبورطون ايكونوميكمون لي زير دو روبو لي ستاسيون ديسونس في نفس الوقت هما زادوا كراو لي زيسباس هذوك الخواص واحد يدير ريستوران واحد كارغوتي سون ريسبي دي كاي تشارج باسكو ريستورون نورمالمون يكون مليح في مكتوبه فيها نفطال واحد بالبلوزه تاعو بليغون يسربي لك مي ما تشوفه في ارض الواقع C'est tout le contraire. Bien sûr. Alors, Bien sûr. Tout simplement parce que... الجزائري دوكا كيحبس في ستاسيون ديسونس يجمع العصر والمغرب ولا الظهر والعصر يصلي en face des toilettes حاشاك. Donc il y a aucun respect ni de l'hygiène ni de... Et c'est pour ça que je leur ai développé 4 programmes. Le premier programme, c'était offert. C'était pour les jeunes entrepreneurs en SAGE. حبيت نوصلك لهذا البروغرام اللي تايا وجدت الجزائر. Exactement. Alors, il faut savoir que le programme... ما هو هذا المشروع؟ المشروع هو مشروع الشبكات, les franchises. Très bien. Pour développer les réseaux et avoir le niveau d'exigence des réseaux. Comme en France, ça veut dire quand vous allez chez Zara acheter un vêtement, vous allez trouver le même vêtement dans tous les magasins Zara avec le même prix, avec la même garantie. Quand vous allez les mêmes services. Absolument, quand vous allez changer. Absolument. Et la garantie, ça veut dire si vous achetez une robe. Voilà, c'est le principe. Mais pour arriver à ce niveau d'exigence, il y a toute une mise en place qui doit se mettre avec des salariés, des services, etc., etc. Donc l'Algérie, avec ses 45 millions d'habitants, a besoin au moins d'1 million d'entreprises. Au moins 1 million d'entreprises. Elles sont toutes fictives. Ils donnent les chiffres de 2 millions de 100, mais ils ne font pas la soustraction des 70%. C'est pour dire, regardez, on a beaucoup d'entreprises, mais en fin de compte, on a... Est-ce que حسبوا الشركات اللي سكرت كي دارت فايت تاع لونساج اللي ما سلكوش sur les 2 millions de 100 non خلاوهم voilà c'est pour ça نفس الشيء كما يقول لك المينيستير دو توريزم جاونا 2 مليون توريست وحاسبين لي الجيريان 12 millions, un truc comme ça, 120 millions. Je ne sais pas comment ils ont compté. Voilà, donc vous avez les chiffres, encore une fois, c'est les chiffres du gouvernement. Mais comme c'est des incompétents notoires et des bras cassés qui ne savent même pas communiquer entre eux, vous avez un ministre du Commerce qui déclare des chiffres sans prendre en compte les déclarations de son homologue un mois plus tôt. Donc effectivement, l'Algérie a besoin d'au moins 1 million d'entreprises. Je l'ai dit plusieurs fois sur le plateau algérien avant d'être exilé. L'Algérie devrait penser à développer, à aller sur les franchises et développer ce qui va avec. Parce qu'en Algérie, il y a le matériel. كليتنا وقت الحصة المقدمة. دوك أنا حاب تشرح للمشاهد الكريم متى بدأت المشاكل تاعك. المشاكل بدأت في 2017 en décembre 2017. La SPA Naftal m'a contacté. جيد. Elle m'a demandé de faire du travail pour une finalité d'un partenariat public-privé, un PPP, un partenariat public-privé entre une grande entreprise et une start-up qui allait donner... Donc c'est l'aboutissement idéal l'ICTA. D'un travail qui a duré 3 ans. Exactement. Et qui a été suivi par la Banque mondiale, par la Banque africaine de développement, par le Bureau international du travail et par les Nations unies. Donc il faut savoir que c'est 4 organisations mondiales sans partie prenante que j'ai reçues personnellement dans un cadre d'accompagnement des institutions. Ah oui, avec les ministres des Finances, et sur des vidéos qui sont publiques, où vous pouvez voir les conseillers de Ayman Ben Abdelrahman.
présent avec, on ne parle pas de personnalité X, on parle du résident permanent de la Banque mondiale de Washington qui vient à Alger. On parle... أنت استقبلتهم. Ah oui, 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 oui. Ben, en toute... كان عندك علاقة مع الاف سي او كذلك. Alors, FCE, c'était le GIL FCE. Donc moi j'étais الاف سي او صغير. صغير pour les jeunes de أرباب moi. الأعمال اللي عندهم أقل من 40 سنة. Absolument, c'est les jeunes. À l'époque du temps de Ali Haddad, c'était le jeune Mohamed Skandar. Après, il a démissionné. Ali Haddad, il a été remplacé, il a été nommé Monsieur Belbachir, Lamine Belbachir. Donc, FCE parce que نفطال اتصلت بيك باش تطور لو ريزو تاعها ديكسبلواتاسيون. Parce qu'ils avaient beaucoup de problèmes de prestations de services pour développer. Et le projet que j'avais mis en place pour les 4 franchises devait générer un chiffre d'affaires annuel brut, les 4 franchises confondues, de 580 millions d'euros par an pour Naftal et pour les jeunes entrepreneurs, où je devais prendre entre 3 et 4% de royalty avec l'accompagnement et la formation. Les 4 franchises, واش يديروا؟ يديروا les fast-food ambulants pour les jeunes entrepreneurs en siège avec 840 camions. ما هي علاقة نفطال بهاد les enseignes ambulants؟ Comme je vous ai remis le dossier final, le contrat final, c'était la SPA Naftal avec l'enseigne. C'est juste un sponsoring. Non pas un sponsoring, mais un vrai partenariat, entre les 2 entreprises. Le contrat final est entre vos mains. Et pour eux développer les prestations à moindre coût, parce que eux ils investissent rien du tout. Les camions existent déjà, ils ont été financés. Donc ils leur mettent de la place de pouvoir s'installer. Les stations d'essence. Absolument, c'est les stations d'essence urbaines. Pas Est-Ouest. Les Est-Ouest, c'est des grosses stations. C'est les stations d'essence urbaines et ceux qui sont près des plages, qui ne sont pas équipés de restaurants. Donc, les installer là-bas. Et ils ont un emplacement. Des stands mobiles, quoi. Absolument. Et temporaires. Absolument. Mais non, définitif. Définitif. Ils restent dans la pompe à essence, on leur change l'habillage, parce que c'était Fast Food, Food Truck Algérie, le nom, donc de mettre les couleurs, les marques, les logiciels, les menus, absolument. Donc ça c'était la franchise deuxième, c'est le GPL. Il faut savoir que le GPL, la conversion du GPL est un engagement de l'Algérie auprès des Nations Unies. Où, vu qu'on n'a pas d'industrie, vu qu'on n'a pas de gaz à effet de serre, qu'il n'y a que l'automobile, il se base sur le programme GPL. Il faut savoir qu'en Algérie, il y a 752 entreprises de conversion des véhicules GPL. 52 appartiennent à Naftal et 700 pour les privés, etc. Des citernes de gaz. Absolument. Absolument. Le troisième qui est le pneumatique. Pneumatique, il faut savoir qu'en Algérie, il n'y a aucun réseau de pneumatique. Ça veut dire, pas comme en France, où vous avez des milliers et des milliers d'entreprises dans le domaine. Chaque station d'essence fait des pneus. Stations d'essence, en station d'essence, vous avez les mastodontes qu'on connaît tous. Est-ce que l'Algérie produit des pneus? Oui, on va y arriver, c'est pour ça. Donc, les stations d'essence? Mais de manière archaïque. Ok, donc vous voulez organiser le réseau ADA? Naftal a 52 centres pneumatiques et 52 centres GPL et 50 centres pneumatiques. Pour lui développer le réseau au niveau national parce qu'ils avaient un problème de distribution. Et qui est la plus importante, et qui est la dépollution et la conversion des moteurs, à savoir la dépollution à l'hydrogène, le décalaminage des moteurs, ou la dépollution et le décalaminage des moteurs. La station d'essence. Tout à fait. L'opération, elle dure entre 1 heure et 4 heures selon le moteur, selon le cylindré du moteur. Une voiture VL, c'est 1 heure, 1 heure 30. Un camion ou un engin de travaux publics ou un bateau, ça prend 3-4 heures. Alors, une voiture, ça commence de 3 900 dinars et ça peut monter jusqu'à 18 000 dinars. Donc, en gros, le décalaminage doit être fait en général une fois par an. Une fois par an. Donc, تزيد تقول المواطن الجزائري نص مليون تصرفوا على الديكالاميناج كل سنة. Par contre, dépenser 3 900 dinars. Alors non seulement l'essence, et non seulement il faut savoir. La consommation et surtout les pannes.
Les pannes coûteuses, parce qu'il faut être honnête. Malheureusement, les Algériens ne sont pas sensibles à la pollution atmosphérique, ni à la pollution marine, ni à la pollution tout court. Mais ça va venir, Inch'Allah, mais c'est juste que le décalaminage et la dépollution des moteurs, ils aiment le faire parce que un filtre à particules coûte 100 000 dinars. 10 ملايين. Wow. Un catalyseur coûte entre 3 et 4 millions. Donc, في النهاية رابح 100%. La franchise الأخيرة Non, c'était les 4. C'était les 4. Absolument. جيد. Donc مشروع ممتاز. حتى نفطال دخلت على الخط. Bien sûr, parce que c'est elle qui l'a demandé. D'accord. Donc درت تايا ونفطال un projet de contrat. Donc un contrat que vous deviez signer, etc. Le 26 avril 2018 au CIC à Alger. Le 26 avril 2018. À Alger. لماذا ما مضيتوش العقد؟ Parce que la SPA Naftal, à travers le conseiller principal de la SPA Naftal, M. Adel Bentoumi, qui aujourd'hui occupe le poste de PDG d'Algérie Télécom, le monde à l'envers. Oui, parce que plus on est corrompu en Algérie, plus on est promu. Donc M. Adel Bentoumi, le PDG d'Algérie Télécom, et le citoyen franco-algérien. Donc ça, c'est important de le faire. Donc Adel Bentoumi, الآن هو المدير العام quatrième entreprise étatique algérienne, absolument. اتصالات الجزائر. وكاين مواطن جزائري فرنسي يحمل الجنسيتين مصطفى النوري. مصطفى نوري. دونك هذو مهمين جدا في بداية المشاكل نتاعك. لأنه عادل بنتومي occupait le poste de conseiller principal du PDG. Et Mustafa Nouri. هو اللي كان من المفروض يمضي معك العقد ولا لا؟ Non, non, avec Naftal. C'est toute une équipe. Le contrat, c'est Naftal. Après, vous avez. Okay. Alors, ça, c'est les principaux. Après, vous avez le responsable. les bouches تاع الكونترا. Oui. أنت متفق على البنود، هم اتفقوا على البنود. Oui. لماذا ما مضيتوش على العقد؟ Le projet initial était création des petites et moyennes entreprises. Les installations au niveau de la SPA Naftal. Moi, j'avais le devoir, comme sur les PV l'indique, sur le contrat l'indique, formation, accompagnement, suivi et la totale, comme un franchiseur. Non. Et je ne suis payé qu'avec la performance des entreprises. Ça veut dire, si elles ne travaillent pas bien, je ne suis pas payé. Si elles travaillent bien, je suis payé. Pourquoi la santé? C'était normalement un partenariat public-privé. Naftal devait rentrer dans le capital de la start-up. C'est le principe. Exactement. Donc, تتبع لهم 5 حصص ولا 10 حصص ولا 20 Non, je voulais. Au départ, c'était prévu qu'il allait prendre 49%. Parce que le projet. Bien sûr, mais après, vu que l'ampleur du projet était en Algérie, en France. Tout est. Avec les projets finaux. Le contrat final établi. Le 20 avril 2018 ou à la Massinitouche? Le 26. Parce que Adel Bentoumi, le PDG d'Algérie Télécom, et Mustafa Nouri avec Rachid Nadib, le PDG de Naftal. Mustafa Nouri est le numéro 2 de la SPA Naftal. Un citoyen franco-algérien et le numéro 2 de la 6e entreprise étatique, alors que la loi l'interdit. Ils m'ont demandé. Donc un binational, les Andou Jawaz français. Oui. Il est numéro 2 de Naftal. Oui. En 2023, il est numéro 2. Omarto, directeur de la direction financière, et son frère et son beau-frère DRH. Il faut savoir que juste, ils n'ont aucun niveau. Mais voilà, effectivement. قضية نيفو ولا مش نيفو هذه عادية في الجزائر، لكن أنه يكون عنده جواز فرنسي وعنده مسؤولية وسلطة رفيعة المستوى، هذا يتنافى والقوانين الجزائرية. Sur le papier, c'est interdit. D'accord. Donc, bien sûr, Adel Bentoumi ou Mustafa Nouri. Mustafa Nouri, qui est impliqué dans le scandale de 17 millions d'euros. Adel Bentoumi ou Mustafa Nouri, vous avez bien sûr le droit de réponse. عندكم حق الرد على قناتنا لكل ما يقوله الأستاذ رفيق بوهلال. Ok. Il y a un grain de sable qui est déjà. Oui, on m'a demandé. De la machine. On m'a demandé sur le contrat de 7 millions d'euros. Adel Bentoumi, je précise, comme ça je suis très précis. Monsieur Bentoumi, le terroriste international, et M. Mustafa Nouri. Ah oui, c'est des terroristes, c'est des criminels. Terroristes économiques. Terroristes économiques, et c'est des dangereux criminels qui sont capables, avec leurs protecteurs derrière, des généraux, des services secrets, etc., ils sont capables de vous assassiner normal. Et je pèse mes mots. Aujourd'hui, avant de passer à autre chose, aujourd'hui, je suis menacé de mort depuis 3 ans, interdit de rentrer en Algérie. Le parquet judiciaire pénal de Clermont-Ferrand a ouvert une enquête depuis 19 mois qui enquête pour la contrefaçon de marque et menace sur ma personne.
Donc, c'est des dangereux criminels, des dangereux terroristes protégés par les hauts dirigeants de l'État algérien. Et je pèse mes mots. اوكي هذا شرحك للقضيه لكن مازلت ما قلتليش وعلاه ما سينيتوش الكونترا. Adel Bentoumi et Mustafa Nouri, le franco-algérien, m'ont demandé de créer une entreprise ici. قالوا لك ليك انت Oui, à moi, oui, parce que je suis le responsable de l'entreprise. يومين قبل امضاء العقد. Absolument. Qui était prévu au CIC. دونك تلاقيتوا في بلاصه وقالوا لك سي رفيق عندنا حاجه نقولوها لك مهمه. Absolument, c'était de ne pas payer les équipements, parce qu'on ne peut pas faire de la corruption sur la royalty ou sur la propriété intellectuelle. Il est impossible, impossible de faire de la corruption sur une royalty ou sur de la propriété intellectuelle. Mais on peut faire beaucoup de corruption sur les équipements. Donc on m'a demandé de trouver des fournisseurs en France. C'était quoi l'enveloppe financière attribuée 7 millions d'euros? 7 millions d'euros hors taxe pour 140 مليار à peu près. Un peu plus. Oui, ah ouais, à peu près. D'accord. 140 milliards centimes, oui, à peu près. Donc في هذه 140 مليار قالوا لك ما تشريهمش à travers la banque Oui, avec des bons d'échange bien sûr. وتجيبهم فرنسا ودخلهم للجزائر وحنايا نتفاهموا مع لو فورنيسور. C'est pire. C'est acheter des équipements en France à des équipementiers qui acceptent le paiement en espèces. Parce que le transfert de l'argent de l'Algérie vers la France ne se fait pas à travers une procédure bancaire, douanière, fiscale et parafiscale. C'est la loi. À travers les gérants de l'entreprise en les utilisant comme mules de transport, ou à travers le blanchiment d'argent avec les gens qui vous disent vous posez l'argent en Algérie, vous le récupérez en France. D'acheter les équipements. Donc squad quoi. Absolument. La 6e entreprise étatique algérienne est une entreprise. Business for squad. Ben, c'est du crime économique de très haut niveau et très grave. Donc on transfère l'argent de l'Algérie vers la France à travers les mules de transport, à savoir le gérant d'entreprise fictif, ou à travers je vous donne en Algérie, vous récupérez en France. Donc une société algérienne, la 6e en Afrique, travaille comme les trabendistes et les oblaks, tout simplement. Une fois l'argent, c'est la partie visible de l'iceberg. نشوفوا الباقي في الحصة القادمة بحول الله تعالى. شكرا لوفائكم لقناتنا. شكرا أستاذ رفيق. Merci beaucoup de m'avoir نتلاقاو في لابارتي 2 إن شاء الله. Avec plaisir. بارك الله فيك. Merci beaucoup.